Bonsoir à tous, il est 22 h et vous regardez BFM TV. Au programme ce soir, le stress puis la délivrance pour des millions de vacanciers. C'est le traditionnel chassé-croisé sur la route des vacances entre juilletistes et haussiens. Du monde sur la route, du monde dans les gares. Nous serons avec vous sur le chemin des vacances dans un instant. Cette information également au programme, nous l'avons appris il y a un peu plus d'une heure. Joe Biden, de nouveau testé positif au Covid-19. Pas de symptômes, mais un isolement pour protéger son entourage. Le président américain, 79 ans, avait déjà été testé positif il y a seulement 9 jours. Une visite attendue à Lyon, celle du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, 10 jours après l'agression de 3 policiers dans le quartier de la Guillotière. Annonce, promesses et tensions avec le maire de Lyon, Grégory Doucet. Toutes les infos à venir dans un instant. Et puis l'Ukraine, bien sûr. L'Ukraine, 157e jour de guerre. Volodymyr Zelensky qui appelle à l'instant à évacuer la région de Donetsk, lieu des combats dans l'est du pays. Des lieux où ont eu lieu précisément hier des bombardements dans une prison. La France s'est exprimée à ce sujet, on en parlera dans un instant. La France qui exprime son horreur devant les informations faisant état d'assassinats et actes de torture contre des prisonniers. C'est BFM que vous regardez. Vous avez bien raison, soyez les bienvenus dans BFM Week-end Direct. Mais d'abord, le week-end de l'angoisse pour les vacanciers. L'angoisse avant la plage ou avant le retour à la maison. C'est moins joyeux, certes, mais c'est en tout cas le traditionnel week-end de chassé-croisé. 1 million de voyageurs attendus en gare tout ce week-end et un trafic particulièrement dense également sur les routes. BFM TV vous emmène sur la route des vacances avec Loïc Gazard, Nicolas de Roussy, Margot Saive et Samilei O'Hara. Valise fin prête, sac à dos bien chargé, il ne reste plus qu'à scanner le billet et c'est parti pour les vacances. Le programme c'est d'aller dans le Jura en train puis faire un petit peu de balade en vélo. J'ai juste pris ce qu'il faut pour la rando. J'ai toujours peur d'avoir oublié quelque chose, donc je suis sûr que j'ai oublié quelque chose, mais bon, c'est pas grave. Mais en ce week-end de chassé-croisé, ceux qui partent côtoient aussi ceux qui rentrent. Là, je suis revenue juste ce matin, après un très long vol, et là, on va prendre le train, puis le car, et puis après, on va arriver en Ardèche. La SNCF attend 1 million de voyageurs ce week-end. Sur les routes aussi, le trafic est très dense. À la mi-journée, Vinci Autoroute a compté plus de 860 km de bouchons. Alors, certains automobilistes ont décidé de s'arrêter quelques minutes sur cette aire d'autoroute près de Valence. Une petite pause s'impose, oui. Ça a l'air de pas super bien rouler, mais bon, c'était prévu que c'était tout noir, donc on n'est pas étonnés en tout cas. Une pause rapide car ces Haussiens sont impatients de retrouver leur lieu de villégiature. On va au Cap d'Agde. Et puis, voilà, des vacances en famille, on n'a pas d'objectif particulier. Profiter du soleil. Dans ce camping alsacien, il y a ceux qui arrivent enfin. Vous allez tout droit, la deuxième à droite puis à gauche. Et ceux qui partent, comme ce couple de retraités suisses. Non, on va rentrer chez nous, on va retrouver notre petite famille aussi à la maison, donc c'est pas triste, non, on prépare déjà les prochaines. Un au revoir après 2 semaines de vacances, mais allez, pas de mélancolie, le couple a déjà réservé dans le même camping pour l'année prochaine. Eh oui, les vacances se terminent pour certains, elles commencent pour d'autres. Moins de bouchons prévus demain, journée classée orange dans le sens des départs, dans le sens des retours, la circulation devrait également se fluidifier. Et dans les gares, 1 million de voyageurs sont attendus tout au long de ce week-end. Retour à la normale aujourd'hui sur le Thalys après une nuit d'attente dans le train pour près de 800 personnes à Paris et à Bruxelles. En revanche, la galère ce samedi, c'était pour ceux qui souhaitaient se rendre dans le sud-est de la France. Jusqu'à 3h30 de retard sur le chemin des vacances. À Valence, les explications d'Anne Lorbance pour BFM TV. Départ ou retour compliqué en ce week-end de chassé-croisé pour certains voyageurs qui empruntaient les lignes de TGV allant vers le sud-est de la France. Pourquoi ? Eh bien, à cause d'un incendie qui s'est déclaré sur une aire d'autoroute, celle de Montélimar-Est. Un incendie de végétation désormais fixé, mais qui s'est déroulé à proximité immédiate d'une voie ferrée. Conséquence immédiate, eh bien, des perturbations ferroviaires avec des retards allant de 45 minutes jusqu'à 3h30 maximum. En gare de Valenceville, certains voyageurs, au moment des perturbations, avaient bien du mal à s'y retrouver. Je vous propose de les écouter au micro de Nicolas de Roussy.
Et ben coincé à Valenceville sans aucune information et on attend. Je suis censée aller à Perpignan rejoindre de la famille, donc j'ai pris mon train ce matin à Grenoble et j'avais une correspondance à Valence TGV et on s'est fait envoyer à Valenceville pour récupérer le TGV à cause de l'incendie. J'ai 2 petits-enfants à récupérer qui viennent de Montpellier. On m'a annoncé une récupération à la gare TGV. On m'a annulé cette réception. On m'a dit que c'était sur Valenceville. On est à Valenceville. On n'a pas d'informations. On ne sait pas où sont nos petits-enfants. Voilà. La SNCF a annoncé un retour à la normale en milieu d'après-midi et ici, en gare de Valenceville, eh bien, tous les trains circulent de nouveau normalement. Anne-Laure Bance pour BFM TV. Dans un instant, décryptage d'une information surprenante. Nous l'avons appris il y a un peu plus d'une heure. Le président américain Joe Biden, de nouveau testé positif au Covid-19. Pas de symptômes, mais un isolement pour protéger son entourage. À tout de suite.